Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn. Et aujourd'hui, on va revenir aux premiers amours de la chaîne parce que c'est vrai que quand j'avais lancé les premiers Popcorn, c'était quasiment que des films de ce genre. Donc on va revenir au genre qui me plaît le plus, en plus pour un film que j'attends vraiment énormément, à savoir The Conjuring épisode 2. Do you know when the voice is gonna speak? Sometimes. Does it ever say things just to you that you can only hear? Yes. Does it feel like it's coming from inside of you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. What does it say? It said it wants to hurt you. When did it say that? Right now. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Alors, The Conjuring. Alors, il faut savoir que c'est un film qui maintenant a 3-4 ans, le premier volet. Pour moi, ça a été vraiment, au niveau des films d'épouvante, la plus grosse claque que j'ai prise sur ces dernières années. Ça a été vraiment une belle révélation pour moi. Euh, alors attention, maintenant, quand je dis des films d'horreur, il faut savoir que c'est le genre, l'épouvante. Enfin, ça s'appelle comme ça. Je suis pas en train de vous dire que ce sont des films où vous vous mettez en PLS et vous pleurez parce que vous pouvez plus voir de l'écran. C'est des films qui font flipper. Mais bon, c'est vrai que maintenant, quand vous grandissez, si vous êtes un peu moins sujet à ça, c'est pas des films qui vous font hurler de peur. Mais malgré tout, c'est des films d'horreur, hein, c'est fait pour ça. Et je trouvais que The Conjuring, il était quand même bien flippant. C'est pas un truc qui m'a fait hurler, c'est pas celui qui m'a fait le plus peur. Mais je trouvais que, voilà, donc déjà le réalisateur James Wan, c'est un pur génie. C'est vraiment, c'est le mec qui s'en sort le mieux à ce niveau-là sur ces dernières années. Et je trouvais qu'il avait bien renouvelé le genre, si vous voulez. Là, vous avez affaire à un univers un petit peu étendu. D'ailleurs, ils ont pu faire un spin-off qui est dégueulasse, qui s'appelle Annabelle. Mais vous avez donc les deux personnes, donc les Warren, qui sont donc respectivement un exorciste et un médium. Sont des personnes qui donc luttent contre les cas un petit peu comme ça, où les personnes les appellent en disant ouais on a vu un fantôme et tout. Et ils ont vraiment un background. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé quand vous prenez la peine d'un petit peu étoffer vos personnages dans des films d'horreur, ce qui est très rarement fait. À part dans des grandes sagas, mais alors là c'est même plus l'horreur là, genre Freddy, Jason et tout. Enfin c'est plus des films d'horreur, c'est du slasher gore. Mais donc et là on n'est pas dans ce registre. Et je trouvais voilà, que c'était sympa. C'est des films qui sont souvent bien écrits. Il y a de beaux twists à la fin.
Donc voilà, pourquoi pas fouiller les persos et en faire plusieurs, voilà, comme bah, pareil pour Insidious, pareil de James Wan. C'était une très très bonne idée, je suis content qu'il ait fait. D'ailleurs, le film, outre le fait que c'est un film d'horreur, c'est un bon film. Les acteurs sont géniaux, moi j'adore l'acteur qui joue Ed Warren, il a trop la classe, il joue dans Watchmen et il fait le coucou aussi. Donc voilà, c'était une petite introduction avant la bande-annonce pour dire que voilà, j'ai beaucoup aimé le premier, je me suis acheté en Blu-ray et tout. Et là, c'est vraiment avec beaucoup d'impatience que j'attends le deuxième. J'espère qu'il sera aussi bon, il n'y a pas besoin qu'il soit mieux, hein. Le premier était très très bien traité. Donc vraiment, j'en attends beaucoup de ce film et j'espère qu'il ne me décevra pas. À titre comparatif, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Sinister 2 avec Emdal. J'avais été fan absolu du 1. Voilà, c'est peut-être pour moi les deux meilleurs films qu'il y a eu d'épouvante sur ces dernières années. Le film ne se prête absolument pas à un 2. Et il y en a eu un pourtant, et franchement, voilà, on se fait un peu chier devant. Le film bah, lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt. Et là, honnêtement, voilà, sur The Conjuring, il y a vraiment un intérêt. Il y a un univers qui est étendu. Les deux personnages principaux, on vous dit que c'est des espèces de Ghostbusters un petit peu à l'ancienne. Donc voilà, de les voir résoudre régulièrement des cas de ce genre, oui, ça a une véritable légitimité. Voilà, donc allez, on va attaquer avec la bande-annonce, sinon putain, ouais, ce film, je pourrais en parler des heures. Allez, go. Do you know when the voice is gonna speak? Sometimes. Does it ever say things just to you that you can only hear? Yes. Does it feel like it's coming from inside of you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. What does it say? It said it wants to hurt you. When did it say that? Right now. Alors ça commence super soft, hein, ça commence de façon très très lente, on vous met dans l'ambiance, là, je veux dire, il y a juste des bruits, il n'y a pas de musique, vous avez la fille qui parle en voix off, et puis ensuite on vous ramène progressivement au dialogue entre elle et Lorraine Warren. Ça se passe en Angleterre, voilà, donc là on n'est pas aux États-Unis, ils ont traversé l'Atlantique, donc pour vous dire que les personnes voilà, voyagent, hein, donc c'est pas mal comme ouverture parce qu'en gros ça veut dire que partout dans le monde où ils vont être appelés, il y aura ce genre de. Ils se déplacent en fait. Donc on se ferme pas la porte à une espèce de voyage au Japon où ils rencontreraient ben, donc les genres une histoire de fantômes au Japon. Et ça c'est sympa parce que franchement c'est là où c'est le plus flippant quoi. Donc voilà, la perspective est séduisante. Après peut-être que voilà, je m'emporte pour rien, hein. Mais c'est pour l'instant voilà, c'est très très calme. Voilà, on a une fille qui entend des bruits, à qui on chuchote derrière, et quand on lui demande c'est quand que tu entends ces voix, et là elle dit maintenant. Et là, c'est là où Lorraine Warren se dit, ah, il y a peut-être un problème. Mention spéciale à la baraque. Franchement, dans ces films, il y a des baraques, mais tu te dis, mais les gars, quand vous emménagez là-dedans, franchement, vous le voyez qu'il y a un souci. Merde, vous voyez qu'on n'est pas, que c'est pas tranquille les lieux là. Putain, ça suinte l'horreur, l'épouvante, la famille qui s'est suicidée, le père qui a pété un plomb, qui a tué sa famille à coups de hache. Donc voilà, faut pas venir vous plaindre après. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Alors autant au début c'est très calme, autant ensuite ça s'emballe très vite et on sent vraiment que voilà, la tempête arrive avec tout son lot de problèmes. Alors ce que j'ai trouvé complètement bidon par contre là c'est d'après le réalisateur James Wan là qui défile au milieu de l'image. Alors ça je sais pas c'est qui a eu cette idée mais les gars arrêtez, hein, c'est vraiment pas un code de la bande-annonce, c'est une innovation qui est absolument dégueulasse, ça nique l'image. Donc alors là c'est déjà je suis pas fan. Bon après attendez ça c'est un détail, ça il y aura pas de message comme ça en plein milieu du film. Mais
c'est voilà, de suite ça s'excite. Ce que j'avais bien aimé dans le premier, c'est que en fait il y avait pas de prise de marque, si vous voulez. Dès les premières minutes, les gens emménagent dans la maison, il y a un premier phénomène très rapidement et ça part très très vite en couille. Je veux dire, c'est vrai que c'est con dans les films d'horreur. En fait, vous débarquez dans une baraque hantée. Et tu sais, genre le fantôme, ouais, je vais les laisser prendre les marques, je vais pas trop les embêter au début, histoire que voilà, quoi, ils kiffent un peu ma baraque, ensuite je vais leur faire peur. Non, écoutez, il y a un problème dans une maison, ça se déclenche immédiatement. Donc là, je sais pas comment va être le rythme du 2, mais enfin là, en tout cas, on voit qu'il y a un réel problème. Il y a la maison hantée, avec apparemment un cas de possession, puisqu'il y a un plan là que vous voyez où la fille a les yeux d'un monstre possédé, quoi. Donc je pense que ben, voilà, quoi, les Warren, ils sont en plein dans leur domaine de compétences. On voit que Lorraine, elle prend cher aussi, puisqu'elle est devant une fenêtre qui explose et elle bouge pas. Alors, j'ai pas tout compris, bien sûr, parce que le trailer est en VO, mais on sait que, on vous raconte dans le 1 que Lorraine a été traumatisée par une histoire, et d'ailleurs, ils hésitent à aller prendre le cas de la fameuse famille du 1. Et parce que Lorraine est traumatisée par un cas précédent, est-ce qu'on n'est pas dans ce cas? Est-ce qu'on n'est pas dans le cas où Lorraine va justement subir des séquelles et ensuite tomber dans une espèce de coma post-traumatique? Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de préquel du premier? Parce que là, vraiment, on sent que Lorraine est impliquée. Donc voilà, ça s'emballe super vite, le ton est monté. On va voir la suite, hein. Qu'est-ce qui se prépare en plus? Ah bah ouais, bon ben voilà, là, on revient un tout petit peu au calme avec une espèce de jumpscare en plus. Donc bah écoutez, cette première bande-annonce honnêtement elle est pour ma part assez décevante. Et en plus voilà, on se mouille pas trop, vous me direz c'est pas la bande-annonce officielle, je pense que là on est vraiment dans le pur trailer. Pour l'instant moi j'ai juste la hype de retrouver cette licence, hein, mais je suis pas embarqué outre mesure par la bande-annonce, parce que bon, qu'est-ce qu'on y voit à la fin? Donc la fille se retrouve donc au plafond. Là, l'effet est quand même pas mal, que la fille en fait elle est pas allongée au sol, mais elle est allongée au plafond. Par contre j'ai pas compris cette corde, parce que dans ce genre de film, quand il y a un cas de possession, la fille est tétanisée et absorbée par une espèce de force occulte, et là en fait elle a une corde qui la retient, donc ça j'ai pas trop compris. Elle se retrouve dans cette pièce où vous avez donc tous ces crucifixes qui se retournent tous un par un. Ça, donc on est bien d'accord que la croix du Christ, quand elle est inversée, c'est un symbole diabolique. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va avoir débarqué? Et vous avez une espèce de vieux qui lui va dessus. Donc, par contre, ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est à la fin, donc après la tempête, la petite boîte à musique, la petite musique toute douce qui résonne, du genre Conjuring 2, un film pour enfants, amenez votre petit, il n'y a pas de problème, hein. Donc, c'est quand même sympa. Mais voilà, quand même, mais déçu dans l'ensemble. Je pense qu'une personne voilà, qui ne connaît pas la licence Conjuring, qui n'a pas vu le 1, elle va se dire, ouais, c'est un film banal au possible d'épouvante, alors que on met pas en avant le côté fouillé et travaillé du couple Warren. Là, vraiment, voilà, cette bande-annonce, elle s'adresse aux personnes qui ont vu le 1. Voilà, prenez votre petite hype et revenez plus tard pour la bande-annonce officielle. Voilà, peut-être que ouais, avant de faire un popcorn, j'aurais dû faire la bande-annonce officielle, mais j'étais vraiment pressé et j'avais hâte d'en parler directement. Voilà.
Bah écoutez, en tout cas, voilà, moi j'irai voir ce film, vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, voilà, j'ai la chance d'aller voir les films avec Emdal au cinéma, qui adore les films d'horreur aussi. Donc ouais, c'est un film que j'irai voir au cinéma, j'irai manger mes popcorn devant, en essayant de ne pas m'étouffer entre deux jumpscares. Et pour ceux qui aiment les films d'horreur et qui n'auraient pas vu The Conjuring, vous passez à côté clairement de quelque chose. Vous passez vraiment de ce qui s'est fait de mieux ces dernières années, je pèse mes mots. Donc je vous recommande de voir Conjuring 1 et éventuellement, si ça vous a plu, d'aller voir le 2 comme moi. Voilà, écoutez, c'était le Popcorn The Conjuring 2. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!